Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail de session par moi-même, Marvel, Jennifer, Hager et Tristan. Notre but sera de prévenir contre le hameçonnage chez les aînés. Notre slogan, c'est ne soyez pas un poisson, ne mordez pas l'hameçon. Qui sommes-nous? La FADOC, c'est la Fédération de l'âge d'or du Québec. Ils sont les premiers au Canada dans ce domaine qui consiste à protéger les droits des aînés. Ils ont plus de 50 ans, 51 ans précisément en 2021. Ils comptent 550 000 membres, 705 clubs, 107 000 bénévoles. Leur mission, c'est de prévenir, d'aider les aînés dans leurs droits contre la fraude, donc tous les abus dont ils peuvent être victimes. Aînés Avisés, c'est une branche que la FADOC a aidé à créer pour justement s'attarder contre la lutte entre l'abus et la fraude. La problématique du hameçonnage chez les aînés. Le hameçonnage, c'est une technique de fraude visant à obtenir des renseignements confidentiels, genre mot de passe, informations bancaires, numéro d'assurance sociale, toute chose susceptible de pouvoir usurper facilement l'identité de la victime ou bien de pouvoir exercer tout genre de fraude, etc. On sait que la fraude, depuis, surtout avec la COVID actuellement, le phénomène a pris une ampleur vraiment indescriptible, même pas seulement sur les seniors, chez tout le monde. Et souvent, la honte ou l'embarras peuvent empêcher les personnes âgées de signaler la fraude. La clientèle cible de la FADOC, généralement, sont les aînés de 55 ans et plus. Aussi, ils misent aussi sur la diffusion de la campagne auprès de nos partenaires. Les objectifs sont la sensibilisation de la clientèle au hameçonnage, ressources en cas de fraude aussi, ils se serviront aussi de ressources en cas de fraude. Ils aideront aussi les aînés à prendre la décision justement de signaler, de comment réagir face à une fraude, etc. aussi, donc de prévenir le mal, disons. Bonjour, je m'appelle Tristan Tremblay et je vais maintenant vous parler des différents outils que nous avons utilisés afin de promouvoir notre programme de prévention contre l'hameçonnage. Tout d'abord, une refonte du site web Aînés Avisés a été faite afin d'incorporer plus précisément le but du programme, soit la prévention contre l'hameçonnage. Un site web est une excellente plateforme de diffusion pour une campagne de prévention puisqu'elle est très flexible. En effet, il n'est pas nécessaire de se limiter à un seul médium de diffusion, mais nous permet plutôt de recréer une multitude d'outils médiatiques, tous au même endroit. Par la suite, des affiches informatives et promotionnelles ont été créées afin d'être envoyées à notre clientèle cible. Puisque l'entièreté de notre public cible est membre de la FADOC, il est simple et efficace d'obtenir les informations personnelles des membres, comme leur adresse civique et leur courriel, afin de leur acheminer l'information directement à leur domicile, CHSLD ou maison de retraite. Également, un réseau de bénévoles a été mis sur pied afin d'aller dans diverses maisons de retraite ou CHSLD afin de faire des présentations informatives sur ce qu'est l'hameçonnage et les différents risques d'une mauvaise hygiène informatique. Vous pouvez maintenant voir le site web conçu pour notre programme de prévention et quelques-unes de ses fonctionnalités. Le site contient entre autres de l'information sur ce qu'est l'hameçonnage, des conseils pour détecter des tentatives, ainsi que les enjeux que peut engendrer une mauvaise hygiène informatique, afin de sensibiliser notre public au phénomène. Par la suite, pour rendre notre site plus dynamique, des vidéos informatives sur les enjeux de sécurité informatique ont été ajoutées. Il y a également un coin actualité ou diverses nouvelles en lien avec les enjeux qu'apporte la technologie. Le coin actualité nous permet de rester à l'affût des dernières tendances, comme par exemple la hausse des tentatives de fraude en ligne depuis le début de la COVID-19. Le site est également muni d'un sondage afin de pouvoir avoir une meilleure idée de notre audience et mieux cibler notre campagne si nécessaire. Donc, la fiche promotionnelle en question. Comme vous le voyez, elle est munie d'informations au sujet de notre organisme, soit la FADOC, ainsi que de notre programme de prévention et le but de celui-ci. En plus, afin de rendre le tout plus homogène, un code QR a été ajouté afin de permettre au public cible d'obtenir davantage d'informations à l'aide d'un simple scan avec leur caméra de leur téléphone intelligent. La FADOC a pour mission de conserver et d'améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus vivant au Québec. De plus, elle a pour mission de défendre et faire la promotion des droits collectifs de ses membres.
Aînés Avisés, quant à elle, a pour mission de sensibiliser les aînés aux diverses situations préjudiciables auxquelles ils peuvent être exposés, telles que les situations de maltraitance, de fraude, ce qui nous intéresse plus dans notre situation, et d'intimidation. Au chapitre des ressources disponibles, le budget du programme de sensibilisation et de prévention Ne soyez pas un poisson, ne mordez pas l'hameçon, est de plus ou moins 58 650. Donc, dans nos calculs, on prend en considération le volet pédagogique, qui, dans notre cas, en fait, regroupe 3 formateurs spécialisés auprès des aînés, travaillant en collaboration avec le département des technologies de l'information. Au niveau du volet technologique, on a un programmeur et 2 techniciens en informatique. On a des dépenses d'entretien du programme, donc entretenir le site Internet, entre autres, s'assurer que les différentes rubriques, les différentes sous-sections du site sont à jour. Il va y avoir des affiches d'annonce du programme, donc annonçant le début du programme, annonçant les différents volets, les différents moments clés du programme, et des frais de publicité. Donc, ça nous donne un total et on a ajouté plus ou moins 15% en cas d'imprévu, ce qui nous donne notre grand total de 58 650. Au niveau de l'analyse marketing, il serait nécessaire de conserver un lien étroit entre les différents organismes qui répondent aux besoins des aînés à leur manière, de sorte à s'assurer que ceux-ci adoptent un comportement vigilant lorsqu'ils naviguent en ligne. Donc, nos partenaires sont la Sûreté du Québec, le gouvernement du Québec, Senior Buster, qui est une sous-section affiliée du Centre antifraude du Canada, le CU 3S du Centre-Ouest de l'île de Montréal, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Au niveau des programmes semblables, il y a surtout 2 programmes qui ont attiré notre attention sur lesquels on s'est basé d'une certaine façon, où on s'est inspiré. Donc, il y a Insertec et la Fédération des aînés francophones du Canada qui offrent le même type, si je peux dire, de programme de prévention pour le même type de clientèle que nous. Au niveau des résultats quantifiables attendus, donc, la FADOC est forte de 535 000 membres et plus de 107 000 bénévoles. Donc, la FADOC souhaite atteindre un taux de réponse à son sondage d'environ 20%, soit environ 107 000 réponses, et ce pour la première phase de la campagne. Lors du lancement de la deuxième phase de la campagne, un objectif de 40% est souhaité. Toute campagne de prévention, celle-ci doit être planifiée sur du long terme. Donc, l'objectif de la FADOC est de pouvoir mesurer un changement de comportement des aînés d'ici les 5 prochaines années. Donc, la campagne va se dérouler en 2 phases. La première phase, donc, ne soyez pas un poisson, ne montez pas à l'hameçon, est donc prévue sur un plan de 5 ans. Pour l'année 2021, au moment du lancement de la campagne, donc via la plateforme web et les clubs. Pour l'année 2022, un retour sur les résultats avec une analyse des données recueillies. L'année 2023-24, ajustement et lancement de la deuxième phase de la campagne via des ateliers, la mise à jour du site web, et tout ceci sera ajusté en fonction des résultats de la première phase de la campagne. Et on a pour l'année 2025, planification de la deuxième phase et également renouvellement du budget si nécessaire afin de pouvoir avancer dans la campagne de prévention. Concernant la mise en œuvre et la diffusion de la campagne de prévention, tout d'abord, il y aura le lancement du site web et la promotion de la campagne via les clubs locaux et ainsi que tout le réseau de bénévoles. Aussi, la distribution des affiches dans les CLSC via notre partenaire du réseau de la santé qui est le CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Également, l'affiche sera distribuée à nos autres partenaires comme la CABAC, la QDAR, Senior Buster, etc. Et pour finir, les capsules de promotion seront mises sur le site principal de la FADOC afin d'encourager les gens à aller voir le site dédié de la campagne de prévention. Au niveau des résultats quantifiables attendus, donc, la FADOC est forte de 535 000 membres et plus de 107 000 bénévoles. Donc, la FADOC souhaite atteindre un taux de réponse à son sondage d'environ 20%, soit environ 107 000 réponses, et ce pour la première phase de la campagne. Lors du lancement de la deuxième phase de la campagne, un objectif de 40% est souhaité. Comme toute campagne de prévention, celle-ci doit être planifiée sur du long terme. Donc, l'objectif de la FADOC est de pouvoir mesurer un changement de comportement des aînés d'ici les 5 prochaines années. Donc, la campagne va se dérouler en 2 phases. La première phase, donc ne soyez pas un poisson, ne montez pas à l'hameçon, est donc prévue sur un plan de 5 ans. Pour l'année 2021, au moment du lancement de la campagne, donc via la plateforme web et les clubs. Pour l'année 2022, un retour sur les résultats avec une analyse des données recueillies.
l'année 2023-24, ajustement et lancement de la deuxième phase de la campagne via des ateliers, la mise à jour du site web, et tout ceci sera ajusté en fonction des résultats de la première phase de la campagne. Et on a pour l'année 2025, planification de la deuxième phase et également renouvellement du budget si nécessaire afin de pouvoir avancer dans la campagne de prévention. Donc, merci à tous pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne soirée.